Bonjour et bienvenue sur CMathMoH. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un exercice, toujours dans le cadre de nos différentes préparations. Alors, soit n, un entier naturel non nul, et Sn, la somme qui nous permet de calculer sinus de pi sur n, plus sinus de 2 pi sur n, plus 3 points de suspension, plus sinus de n moins 1 pi sur n. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit premièrement qu'on pose z égale à cosinus de pi sur n plus i sinus pi sur n. On nous demande de justifier que z est différent de 1. Puis on nous demande de donner l'expression simple de la somme 1 plus z plus 3 points de suspension plus z à la puissance n moins 1. Ensuite, on nous demande d'en déduire que Sn est égal à 1 sur tangente de pi sur 2n. Et enfin, on nous demande de calculer la limite de Sn sur n. Pour cela, comment est-ce que nous allons procéder? Premièrement, on nous a donné Sn. Et on veut justifier que z est différent de 1. Bien sûr, z c'est cosinus de pi sur n plus i sinus pi sur n. Alors, on va supposer par l'absurde que z est égal à 1. Cela veut dire que cosinus de pi sur n plus i sinus de pi sur n est égal à 1. Donc, la partie réelle, qui est cosinus de pi sur n égale à 1 et sinus de pi sur n égale 0. Qu'est-ce que cela nous donne? Si on considère cosinus de pi sur n égale à 1, cela veut dire que pi sur n égale à 2kpi. Avec k, bien sûr, qui est dans z, c'est-à-dire un entier relatif. Si on simplifie par pi, on va trouver 1 sur n égale à 2k, ce qui est absurde, parce que n c'est un entier. On ne peut pas avoir 1 divisé par un entier qui nous donne un entier relatif pair. Ça ne peut pas être possible, c'est absurde. Donc z est différent de 1. Alors, maintenant, on veut calculer, on va poser Tn est égal à la somme qu'on nous a donnée précédemment, c'est-à-dire 1 plus z plus 3 points de suspension plus z à la puissance n-1. C'est cette somme que nous allons appeler Tn ici. Ensuite, on va poser Rn, sa partie réelle, et on va poser Sn, la somme qu'on nous a donnée au départ. Parce que cette somme sera très utile dans la suite de cet exercice. Alors, on a donc 1 plus z plus 3 points de suspension plus z à la puissance n-1. On voit très bien que ici, c'est la somme des termes d'une suite géométrique, du premier terme 1 et de raison z. Et bien sûr, c'est pourquoi on a démontré tout à l'heure que z est différent de 1. Parce que si z est égal à 1, on ne peut pas calculer cette somme en utilisant la formule classique. Et donc, cette somme va donc nous donner 1 moins z de puissance n sur 1 moins z. Si z est égal à 1, on aura des problèmes ici. C'est pourquoi on a démontré tout à l'heure que z est différent de 1. À l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer z par son expression que voici. Alors, z, c'est cosinus de pi sur n plus i sinus pi sur n. C'est encore exponentielle de i pi sur n. C'est cette substitution que je fais à ce niveau, au numérateur et au dénominateur. À l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer le n qui est ici dans l'exponentielle et il y aura simplification. C'est pourquoi ici, il me reste 1 moins exponentielle de i pi sur n. Et le dénominateur reste inchangé. De ce côté de l'égalité, je vais donc détacher exponentielle de i pi sur n et l'écrire sous forme algébrique. Et pour ça, je vais d'abord passer par cosinus de pi sur n plus i sinus pi sur n. Ici en bas, naturellement, j'ai exponentielle de i pi sur n que je vais essayer de transformer comme étant une somme de deux éléments. C'est pourquoi ici j'ai exponentielle de i pi sur 2n plus pi sur 2n, ce qui donne encore exponentielle de i pi sur n. De ce côté, j'ai 1 qui est encore exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, je peux l'écrire comme étant exponentielle de i pi sur 2n moins i pi sur 2n. Pi sur 2n moins pi sur 2n, ça fait 0. Ça me donne encore exponentielle de 0 qui est encore égal à 1, que voici. Alors, à l'étape suivante, j'ai donc sinus de pi qui donne 0 et cosinus de pi qui donne moins 1. Avec le moins qui est ici, ça fait plus et plus 1, ça fait 2. Ici en bas, je vais mettre exponentielle de i pi sur 2n en facteur. Donc, quand je le mets en facteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc me rester à ce niveau moins i pi sur 2n, qui est ce terme. Et de ce côté, il va me rester exponentielle de i pi sur 2n. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine étape? C'est quelque chose d'assez simple. Je vais donc considérer exponentielle de i pi sur 2n qui est ici le dénominateur, je vais le faire monter et ici en haut j'aurai 2 exponentielle de moins i pi sur 2n. Et au dénominateur maintenant, je vais écrire sous forme algébrique tout ce qui est là, c'est-à-dire je vais détacher de la partie exponentielle. Donc, exponentielle de moins i pi sur 2n, ça va me donner cosinus de pi sur 2n moins i sinus pi sur 2n, moins, parenthèse, cosinus pi sur 2n plus i sinus pi sur 2n. Je vais me rendre compte que la partie cosinus va partir et il va donc me rester moins 2i sinus pi sur 2n. Alors, je peux donc simplifier par 2 à ce niveau. Une fois que j'ai simplifié par 2, je peux également conjuguer pour faire monter le i. Et donc, une fois que j'ai utilisé l'expression conjuguée, j'aurai i au numérateur et je vais également écrire exponentielle de moins i pi sur 2n sous sa forme trigonométrique, qui est très proche de sa forme algébrique. Alors, ça va donc me donner cosinus de pi sur 2n moins i sinus pi sur 2n. Une fois que j'essaie d'arranger ça,
Je vais donc obtenir à ce niveau, une fois que je fais entrer le i, j'aurai donc moins i fois i qui va me donner exactement 1. C'est pourquoi la partie qui a sinus va passer au niveau de la partie réelle et la partie qui a cosinus va revenir au niveau de la partie imaginaire. Et donc, voilà l'expression la plus simple possible de la somme Tn que j'ai calculée. Maintenant, avançons. On nous demande d'en déduire que Sn est égal à 1 sur tangente de pi sur 2n. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement considérer la partie imaginaire de la somme que j'ai calculée tout à l'heure, qui est cosinus de pi sur 2n sur sinus de pi sur 2n. Or, cosinus sur sinus, c'est encore tangente. Et tangente, c'est encore 1 sur tangente. C'est pourquoi j'obtiens très vite le résultat, qui n'est rien d'autre que 1 sur tangente de pi sur 2n. Maintenant, on me demande d'en déduire la limite de cette somme. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite de Sn sur n. Parce que c'est ce qui m'est demandé lorsque n tend vers plus l'infini. Ceci revient donc à calculer la limite de 1 sur n tangente de pi sur 2n. Alors, calculer cette limite, a priori, je peux utiliser un changement de variable. Je vais donc poser grand X égale à pi sur 2n. Cela veut dire que n sera égal à pi sur 2x. Et lorsque n va tendre vers plus l'infini, on va voir que x lui va tendre vers 0. Et donc, ma limite devient donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn sur n est égale à la limite quand grand X tend vers 0 de 1 sur pi tangente de grand X sur 2x. Ce qui a tout son sens en réalité. Parce que, à ce niveau, quand je remplace pi sur 2n par grand X, voilà, j'obtiens cette quantité. Et lorsque je remplace n par pi sur 2 fois grand X, j'obtiens cette partie. Et si je me rends compte, je vais voir que tangente de x sur x quand x tend vers 0, c'est une limite qui est connue. Ce rapport tend vers 1. C'est pourquoi j'ai donc 1 sur pi sur 2, qui n'est rien d'autre que 2 sur pi, ce qui représente la limite qui m'a été demandée. C'est donc ici que s'achève notre exercice. À la prochaine.